Interview. Bien connue des amateurs de sport, Astrid Barr les fait rêver depuis plus de 10 ans dans différentes émissions de Canal+. Après le départ d'Isabelle Iturburu, c'est elle qui reprend les rênes du Canal Rugby Club. Elle a bien l'intention d'apporter sa propre touche à l'émission et annonce quelques nouveautés. Si le rugby va occuper beaucoup de place dans les prochaines semaines avec la Coupe du Monde, ce sport connaît aussi un championnat passionnant en France. À partir du samedi 19 août, Astrid Barr prendra les commandes du Canal Rugby Club sur Canal+ et compte bien faire vibrer les amoureux du ballon ovale au rythme des matchs du Top 14. Un sport qu'elle connaît très bien puisqu'elle a intégré la rédaction rugby de la chaîne cryptée en 2017 et que son compagnon n'est autre que l'ancien demi d'ouverture du 15 de France Yann Delegue surnommé le Petit Mozart. Astrid Barr, nouvelle présentatrice du Canal Rugby Club sur Canal+, avec Isabelle Iturburu, nous sommes amis télé-loisirs, vous aviez déjà présenté le Canal Rugby Club pendant le congé maternité d'Isabelle Iturburu. Qu'est-ce ce qui vous a donné envie de réendosser le maillot? Astrid Barr, c'est un programme merveilleux quand on aime le sport et le rugby comme moi. En plus, c'est une des émissions les plus importantes de Canal+, donc je ne me suis jamais posé la question. J'étais ravi qu'on me propose cette belle machine avec un plateau que j'adore, une super équipe. Enfin, le fait qu'elle soit en public change beaucoup de choses. Qu'entendez-vous par là? C'est déjà très différent au niveau du bruit. Quand on dit bonjour, il y a beaucoup d'applaudissements. Ensuite, les gens réagissent par rapport au reportage et aux blagues, ce qui donne beaucoup d'énergie. D'ailleurs, quand je présente des émissions sans public, elles sont plus calmes, plus posées. J'attends qu'il y ait des applaudissements qui ne viennent pas rire. Est-ce compliqué de succéder à Isabelle Iturburu? Non, car Isabelle est une amie. Même si ce n'est pas pour jouer au rugby, nous nous voyons pendant les vacances. D'ailleurs, elle est très contente que je la remplace. Et comme j'avais déjà pris sa place pendant son congé maternité, je sais ce que je vais faire. Vous voulez vous différencier d'elle? Le samedi nous ferons les résumés de tous les matchs de la journée et qu'il n'y aura donc pas d'évolution. Sébastien Chabal et Thierry Dussautoir seront aussi toujours là. En revanche, le dimanche ça va changer car Guillaume Garrigue qui co-présente l'émission ne sera plus en plateau mais en direct du stade. Cela nous permettra d'être là où ça se passe pour faire vivre la montée en puissance et en émotion. Astrid Barr, je veux être au contact des gens. Souhaitez-vous apporter d'autres transformations? J'aimerais bien faire des entretiens car j'adore ça. Aller dans les clubs, rencontrer les coachs, les joueurs et le monde du rugby pour être sur le terrain au contact des gens, c'est génial. Le Canal Rugby Club est diffusé en clair. Cela vous rajoute-t-il une pression supplémentaire? Non, mais un des challenges va consister à s'adresser à des gens qui ne sont pas forcément rugby et qui auront été séduits par la Coupe du Monde et l'équipe de France de rugby. Je veux les intéresser et les fidéliser. Canal+ ne diffusera pas de match de la Coupe du Monde de rugby, n'est-ce pas frustrant? Quand on est passionné de rugby c'est évidemment frustrant car comme tous les grands événements on a envie de les couvrir. Notre chance sera de retrouver les téléspectateurs dès le lendemain de la finale et nous bénéficierons peut-être de tout ce que cet événement peut apporter de positif.
Astrid Barr, mon compagnon Yann Delegue et son père étaient internationaux de rugby. Que faut-il attendre du top 14 cette année? Il peut tout se passer car pour les 3 premières journées, les internationaux ne sont pas là. Du coup les équipes font jouer les jeunes joueurs qui sont pleins d'ambition, de talent et d'envie. Les grosses équipes qu'on attend tous les ans sont aussi perturbées par l'absence de certains de leurs joueurs, donc les équipes qu'on attend moins ont des chances et la compétition est encore plus ouverte. Comment vous est venu le goût du sport et plus particulièrement du rugby? J'ai toujours adoré ça. Quand j'ai débuté à Europe 1 où je n'étais pas au service des sports, j'avais demandé à la radio de m'envoyer sur les grands événements sportifs quand il y avait besoin de renforts. Aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 je me suis rendu compte que je voulais bosser dans le sport. Et j'ai eu la chance que Canal+ vienne me chercher en 2010. Par ailleurs, mon mari Yann Delegue et son père étaient internationaux de rugby et Louis Lebrun qui est mon neveu joue également au rugby à Castres. Du coup, réussissez-vous à rester objective? Oui, même si évidemment j'ai un regard plus attendri et vigilant. En revanche, désormais, tout le monde regarde les matchs de Castres, rire.